Et j'en parle avec Danny Plouffe, qui est physicien, chercheur à l'Université McGill. Monsieur Plouffe, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez été nommé sceptique de l'année en 2011, alors je présume que vous y croyez pas beaucoup aux phénomènes paranormaux. Comment est-ce que vous expliquez les mesures qui sont prises, les données recueillies par les chercheurs de fantômes? D'abord, pour moi, c'est pas une question de croire ou pas croire, c'est savoir est-ce que c'est vrai ou c'est faux. C'est ça la question fondamentale, c'est pas une question de croyance. Ce qui est fait dans ce genre de pratique-là, c'est qu'on prend toutes sortes de mesures, on prend un paquet de mesures, puis ensuite, ce qu'on comprend pas, on dit que c'est un fantôme. C'est un peu comme les gens faisaient autrefois lorsqu'ils regardaient des phénomènes naturels, par exemple les éclairs, les tremblements de terre et tout ça, puis qu'on disait que ça devait être des dieux parce qu'on ne comprenait pas. Donc, c'est simplement ce qu'on appelle la preuve par ignorance qu'ils utilisent. Est-ce que ça se peut quand même? Est-ce que c'est possible que certaines manifestations, les gens qui font appel aux chasseurs de fantômes voient des choses? Moi, je ne doute aucunement des bonnes intentions des gens en passant dans ce reportage-là. Je ne les juge pas personnellement et je suis convaincu que leurs impressions sont réelles. Donc, ils ont vraiment l'impression de sentir des présences. Ils ont l'impression que ça se manifeste à travers leurs instruments, mais d'un côté physique, ça n'a aucun sens. Je veux dire, ce qui est évident, c'est que les gens qui utilisent ces instruments-là ne comprennent pas bien c'est quoi la physique derrière ça. Ils ne comprennent pas bien à quoi servent réellement les instruments. Tu sais, par exemple, ils essaient jamais de détecter c'est quoi le spectre de l'onde électromagnétique. On ne regarde jamais de où provient l'onde électromagnétique. Donc, il y a plein d'erreurs méthodologiques qui sont faites pendant la chasse. Parce que, par exemple, avec le détecteur de champs électromagnétiques, on voit, il détecte quelque chose. Qu'est-ce qu'il pourrait détecter, par exemple? C'est du rayonnement électromagnétique. La personne le sait que c'est du rayonnement électromagnétique. C'est pas des fantômes. On n'a jamais démontré que les fantômes émettaient. C'est du rayonnement électromagnétique. Votre maison en émet, tous les systèmes électriques en émettent du rayonnement électromagnétique. Ça voyage à une certaine distance. Tout dépendant comment le réseau est organisé, ça peut voyager à une certaine distance. Puis juste le fait d'allumer un instrument d'un autre côté, dans une autre pièce, ou même le voisin allume un instrument, ça peut faire en sorte que notre circuit émette un rayonnement électromagnétique. Donc, il n'y a absolument rien d'impressionnant. En fait, si les fantômes émettaient du rayonnement électromagnétique, Hydro-Québec le saurait. Je veux dire, eux autres font ce genre de mesures-là constamment. Les gens qui travaillent dans des laboratoires de physique, on calcule, on mesure constamment du rayonnement électromagnétique, on le saurait aussi. Les gens qui travaillent dans l'électronique le sauraient aussi. Donc, c'est tous des gens qui travaillent là-dedans, qui prennent des mesures régulièrement, puis qui jamais ont détecté de fantômes. Puis, on a quelques personnes comme ça qui semblent pas comprendre comment fonctionnent les instruments et qui prétendent que ce sont des fantômes. Monsieur Plouffe, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler. Merci. Puis en passant, j'incite les gens, s'ils ont détecté vraiment quelque chose d'anormal, je pense que ce qu'ils devraient faire, c'est d'essayer d'avoir un prix Nobel pour montrer qu'ils ont réussi à découvrir un phénomène nouveau en physique, parce qu'en physique, c'est pas possible. Donc, s'ils sont capables de le démontrer, ils vont pouvoir possiblement gagner un prix Nobel. Et je pense aussi que les sceptiques du Québec offrent 10 000 des prix, pour les sceptiques du Québec et ensuite 1 million de dollars aussi, un groupe américain qui est de James Randi. Merci beaucoup, Monsieur Plouffe. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir.